Bonjour, dans ce vidéo, je démontre le théorème de l'élément primitif. On va répondre à cette question, ou bien ce problème, ou bien ce sujet, par diverses petites questions. Une question. On se pose pour le moment un corps de caractéristiques non nul, excuse. Donc évidemment I infini, puisque si j'injecte Z, on peut injecter Z dans K. Prenons l'application qui a un entier relatif associé n fois E. Comme son noyau est nul, donc l'application s'injecte. Alors si on prend L un surcorps commutatif de K, le corps L est un K espace vectoriel. Donc je prends l'application qui a X et lambda dans K et X dans L, et je considère donc X fois L. Donc c'est une loi externe. Donc ça transforme donc L comme un K espace vectoriel. On peut vérifier toutes les propriétés de la loi. Alors si un surcorps commutatif, donc L, alors s'il est de dimension finie, on veut montrer qu'il existe X dans L tel que L il s'écrit K de X crochet, évidemment K parenthèse de X, la même chose. Voilà, donc l'objectif c'est ça. Donc on dit qu'il est monogène. Donc si vous avez un surcorps de dimension finie, il est automatiquement homogène, c'est-à-dire on peut l'engendrer par un seul élément. Voilà. Bon, je commence par parler du polynôme minimal pour X dans L. Évidemment, comme L est dimension finie, montrer qu'il existe un unique polynôme unitaire de degré minimal mx tel que mx de x égale à 0. C'est le polynôme minimal de x. Et on va montrer que mx est irréductible dans k de x. Alors, solution. Donc, pour x dans L, l'ensemble des polynômes, l'ensemble des p donc de x, l'ensemble tel que p de x égale à 0, évidemment c'est un idéal de k de x. Donc ça c'est inclus dans k de x. Donc c'est un idéal de k de x. S'il est non nul, évidemment, comme k de x est principal, donc k de x est principal, donc cet ensemble là est engendré par un seul élément. Donc ça c'est égal à, il existe donc P m indice x
tel que une liste m indice x, on appelle m indice x, tel que donc cet ensemble là l'idéal que je note ici en principe i indice x tel que i indice x égale à m indice x fois k de x. Donc c'est l'idéal engendré par k de x. Cet idéal évidemment est non nul parce que ix donc la famille 1x x à la puissance m dans n est une famille nécessairement liée puisqu'on est en dimension finie. Donc mx est différent de 0. Donc ça c'est le polynôme minimal. Il est irréductible. Pourquoi? Tout simplement si mx il s'écrit donc produit de deux polynômes dans k de x. Donc p de x par exemple fois q de x égale à 0. Automatiquement, puisqu'on est dans un nom intègre, p de x ou bien p de x égale à 0. Donc le polynôme x est irréductible. Bon, pour A1, A2, AM dans L, on note K de A1, AM, le plus petit sous-corps de L contenant K et A1, A2, AM, comme on l'a vu dans le cours. Donc si je prends X, Y dans L, on veut montrer qu'il existe Z, tel que K de X, Y égale à K de Z. On sait qu'il existe un surcorps M, comme on l'avait vu dans le cours, commutatif sur lequel MX et MY soient scindés, disons le corps de composition de MX et MY. Donc, on travaille dans MX, le corps de décomposition de ces deux polynômes. On peut écrire MX comme MY aussi. Il est scindé, donc bien sûr on prend X c'est X1 et Y c'est Y1. Voilà. Alors, je considère donc bon, je réponds aux questions qui sont là. Alors, montrer qu'il existait dans K étoile tel que le nombre xi plus t yi soit 2 à 2 distincts. Alors, je considère l'égalité suivante. Donc, soit on a donc égal à xl ym, disons le h, c'est équivaut à, donc on a t égale, donc xi moins xl
xi moins xl divisé par YH moins YJ. Donc pour que deux éléments de cette façon sont identiques, il faut que T soit s'écrit sous cette forme-là. Alors ça c'est si on considère donc gamma l'ensemble des couples, bon, l'ensemble des éléments qui s'écrit sous cette forme-là, avec I donc allant de 1 à P et J de 1 à K, évidemment I virgule L et J virgule H. Alors cet ensemble là est fini, c'est un ensemble fini, et comme K est de caractéristiques nulles, donc l'ensemble est différent de vide. L'ensemble suivant, K privé de L, M privé de gamma est différent de vide. Ok. Donc soit T un élément dans cet ensemble, dans donc ici dans K, pas la peine d'aller vers le donc soit T dans K privé de M, alors ce T là réalise donc la condition alors les nombres sont deux distincts. Sont deux distincts. On pose alors z égale à x plus ty. Donc z égale à x plus ty. Alors, je reviens ici un peu. Voilà. Donc my, donc ça c'est my, et mx tz égale, donc on va remplacer donc par x ici. Et donc égale évidemment z moins tx i égale à z moins xi, z moins ça fait
Bon, z moins x et i, ça fait t fois... Bon, z moins t, x et i. Alors, on va montrer que le PJCD, donc my et mx, donc k de z, x et x moins y. Tout d'abord, il est clair que y est une solution de ça. On a m. Si je remplace donc par y ici, on va trouver y. Et z moins ty, ça fait x ici. Et évidemment, x1 égale à x, donc ça c'est égal à 0. Donc, ceci montre que x moins y divise le 2 à la fois. Donc, divise my et mx z moins tx. Est-ce que c'est la seule racine? Évidemment, si je prends y j avec j supérieur à 1, alors on a yj j avec disons j supérieur à 1, supérieur strictement à 1. De 2. Alors là, on aura donc z moins t, yj moins x et i. Il est différent de 0. Pourquoi il est différent de 0? Parce que égal à 0, celle-là égal à 0, équivaut à donc là en moins de i, vérifie, ça c'est égal à 0, qui équivaut à donc z égale à donc mais comme z est déjà égal à x1 plus t fois y1, et le choix de t a été choisi de façon qu'on n'a pas ça. Donc les seules racines communs et donc z, les seules racines en commun de ces deux-là est y. Donc y est une seule racine en commun. Et donc, le seul facteur donc, qui divise x moins y, et donc le seul facteur qui divise les deux à la fois, c'est x moins y. Donc le PJCD est donc PJCD est évidemment égal à x moins y. Mais maintenant, le PJCD de x moins y, puisque ces deux polynômes sont dans k de z, les deux polynômes sont dans k de z, et en même temps dans L. Les deux polynômes. En regardant donc l'algorithme de calcul de PJCD de deux polynômes, on peut voir que le PJCD ne dépend pas du corps. Okay. Donc le PJCD dans M de X, c'est le même que le PJCD dans K de Z. C'est le même. Parce que
ici, on va faire, si on considère l'algorithme, donc je regarde qui est le plus grand degré, donc je divise l'un sur l'autre, division euclidienne. Les polynômes quotient et reste sont dans M de x. Et donc, la relation de Bézout, il est dans M de x. Donc, UIV, U virgule V, dans M de x, dans M de x, et en même temps, dans K de Z, inter K de Z. Donc il existe UV dans M de X et en même temps dans KZ tel que donc U fois M Y plus V fois M égale à X moins Y. Alors tout le monde ils sont à la fois dans M de X et dans K de Z. K de Z de X. Alors donc ça implique que ça c'est dans disons K de Z. Donc ça implique Y est dans K de Z. Le fait que Y est dans K de Z, ça va impliquer automatiquement, vu l'égalité, Z égale à X plus TY, X plus TY, donc ça implique que X aussi, il est dans K de Z. Voilà, donc le corps tout entier, donc K de X, Y, il est inclus dans K de Z, puisqu'il contient. Évidemment, notre inclusion est évidente, d'où l'égalité. Donc, ce qui montre que K de Z égale à K de X, Y. Voilà, donc ce qu'il reste, il reste un raisonnement par récurrence. On va montrer maintenant le cas général, qu'il existe X dans L, tel que L égale à K de crochet X. Donc, comme L est un K espace vectoriel de dimension infinie, donc automatiquement il existe A1, A2, AM dans L, tel que L égale à K A1, A2, AM. Donc, on va démontrer le résultat par récurrence. Donc, pour 1, ok, supposons vrai pour M et démontrer pour M plus 1. Donc on suppose alors que donc L égale à M plus 1. Alors, d'après donc l'hypothèse de récurrence, il existe Z dans L tel que
il existe Z dans L tel que L égale à K de Z. Okay. Donc il existe Z dans L tel que K de A1 de M égale à donc K de Z. Donc ça c'est monogène. Ok. Donc maintenant on a évidemment L qui est égal à donc K de A1 à 2 à M plus 1, que je peux l'écrire K de A1 à M2 à M plus 1. Et ça c'est égal à K de Z de M plus 1. Okay. Donc ça c'est K de Z à M plus 1. Et d'après ce qui précède, donc il existe, disons, X. Donc d'après la question qui est là, il existe X tel que ça c'est égal à K de X. Voilà, donc on démontre donc le théorème de l'élément primitif dans le cadre où K est de caractéristique nulle, donc c'est-à-dire K. Maintenant, dans le cas où K est fini, aussi on a un résultat, puisque dans ce cas-là, K étoile est... Et si je considère donc une extension de dimension finie, donc il reste encore un corps fini, et comme c'est un corps fini, donc K étoile, ou bien L étoile, est cyclique. Donc il est engendré par un seul élément. Donc il reste que le cas où K est infini et de caractéristiques non nulles. Donc ça c'est... Voilà, donc on termine la démonstration.